Et est-ce que tu veux chanter et proclamer la fidélité de Dieu avec moi dans le défi de lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule aujourd'hui? Eh ben, reste jusqu'à la fin. On va lire le psaume 138, le psaume 139. Je te loue car je suis une créature si merveilleuse. N'oublions pas le si. On lit la Bible chaque jour. Pendant 10 minutes, on a commencé par la Genèse et là, on est dans les psaumes. Merci Seigneur vraiment pour tout ce que tu nous as déjà dit tout au long de ce défi. Et aujourd'hui, Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui vont nous rejoindre. Et merci encore parce que ta fidélité vraiment, elle est vraie, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, tu ne changes pas. Merci encore parce que tu vas nous permettre de comprendre le passage du jour. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, vraiment qu'on puisse arriver jusqu'au bout ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, psaume 138 de David. Je te louerai de tout mon cœur devant les grands de ce monde. Je te louerai en musique. Je me prosterne tourné vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et pour ta fidélité, car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Que tous les rois de la terre te remercient, Éternel, en entendant ta parole et qu'en chantant, ils célèbrent les œuvres de l'Éternel. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut que soit l'Éternel, il voit les humbles et il repère de loin les orgueilleux. Lorsque je passe par la détresse, toi, tu préserves ma vie de la furie de l'ennemi. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel agira en ma faveur. Ton amour, ô Éternel, dure toujours. Tes créatures ne les abandonnent pas. Psaume 139. Psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tout et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures. Ta main est sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Waouh, excuse-moi. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Donc quand nous on est dans le noir, la lumière est, on ne voit pas, mais pour Dieu c'est pareil. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu,
pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Mais quel psaume magnifique, le psaume 139. Alors, psaume 140. Psaume de David. Ô Éternel, délivre-moi des malveillants et sauve-moi des violents. Faire du mal, voilà tous leurs projets. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Leur langue est acérée, tout comme celle d'un serpent. Ils ont entre les lèvres du venin de vipère. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant, protège-moi des violents, de ceux qui veulent causer ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas et placé leurs filets tout au long de la route. Ils m'ont posé des traquenards. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, entends la voix de mes supplications. Ô Éternel, Seigneur, tu es ma force et mon sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres, que des charbons ardents soient déversés sur eux, que dans le feu ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever, que les mauvaises langues soient bannies de la terre, que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux affligés. Alors les justes chanteront tes louanges, les hommes droits vivront en ta présence. Psaume 141, psaume de David. Éternel, je t'ai appelé, viens en hâte à mon secours, prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour, qu'il me fasse des reproches. C'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leurs chefs soient jetés sur les rochers et les méchants comprendront la raison de mes propos, comme si on labourait et fendait la terre. Leurs os seront dispersés devant le séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas, des filets de ces malfaisants. Que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage. Psaume 142. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. Et devant lui, je me réponds en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, en moi, c'est toi qui sais sur quel sentier je marche. Sur mon chemin, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite, il n'y a plus personne, pas même un seul qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écrie. Tu es mon seul abri, tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs, ils sont trop forts, bien plus puissants que moi. Libère-moi pour que je puisse te rendre mon hommage, car je suis en prison. Autour de moi, les justes feront cercle quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.